de baril. C'est comme les chevaux qui font la course de baril, mais on va le faire avec un item. Ça peut être n'importe quel item. Puis le critère, c'est que vous soyez à peu près à 2 pieds de l'item. Par contre, vous pouvez être plus loin. Vous allez voir, je le fais un petit peu plus loin. La première étape, on va prendre une bouffe. On va faire le contour de l'objet au chien en le levant. Ensuite, seulement le geste. Ensuite, un petit geste. Puis après, on va pouvoir commencer à bâtir de la distance. Bravo! Yes! Ready? Around. Yes! Around. Yes! Good, Gigi! Yay! Good girl! Good girl, Gigi! Around. Yes! Good girl! Yes! Good! Bonne fille! Around! Yes! Oh! Votre tour numéro 11 s'appelle « Serpentin entre mes jambes ». Donc, vous vous souvenez, on a travaillé le figure 8. Maintenant, on va le faire, mais en avançant. Le critère, il faut faire 4 pas. On va commencer avec de la nourriture dans les 2 mains, c'est plus facile. Marie? Good job! Maintenant, avec juste le geste. Ouais! Yay! Good job! Puis maintenant, on va faire 4 pas. Yay! Good job! Bravo! Cheers! Pour votre dernier tour en inter, j'ai choisi tirer la corde ou le jeu de tug. J'ai plusieurs jouets que mon chien aime beaucoup mettre dans sa gueule puis jouer avec. C'est un excellent jeu pour l'autocontrôle. C'est un excellent jeu pour la dépense d'énergie. Puis c'est un excellent renforçateur aussi. Ça peut être un toutou ou un jouet de corde. J'ai ici des jouets de tug là, qui sont utilisés dans les sports de protection. Puis j'ai aussi tout simplement des foulards que j'ai achetés dans des boutiques à 1$ en polar, que j'ai fait une grande tresse dedans avec 2 nœuds au bout, puis ça fait entièrement la job. Le critère pour cet exercice, c'est que ça prend 2 répétitions. Donc, vous devez jouer à tug avec votre chien. On demande une fois le donne. On reprend la corde. Puis, prends-le. Il reprend. On joue encore. Puis voilà, vous allez avoir votre point. Par contre, il y a des règles. Votre chien ne doit jamais mettre ses dents sur votre peau. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Il faut absolument que le jeu se termine immédiatement. On sort les jouets et on quitte. Il ne faut vraiment pas renforcer le chien pour mettre ses dents sur notre peau. Il faudrait que le chien soit capable de prendre sur commande, de ne pas essayer de prendre le jouet n'importe quand, n'importe comment. Il faut qu'il attende. Quand on lui dit « prends-le », il prend. Il faut que votre chien soit capable de donner sur commande aussi. Puis il ne faut pas qu'il devienne trop excité, comme à plus vouloir se contenir. Il faut que votre chien soit capable de faire des petites pauses de trucs, de tours ou d'obéissance à travers le jeu. Donc des fois, je dis à mon chien « donne », on prend une petite pause, je lui demande un « haut pied », good job, puis on recommence, puis on joue. Il ne faut pas que ça devienne là, un jeu où que votre chien perd le contrôle. Mais c'est vraiment un bon jeu, puis je vous encourage à jouer souvent avec votre chien. Done. Good job. Ready? Take it. Done. Take it.
Ready? Take it. Good. Good job. Take it. Yes. Good job. Good girl. See that? Good girl. Good girl. See that? Good. Assis. Bravo, mon chien. En terminant, j'aimerais juste vous parler d'un mythe sur ce jeu-là. Il y a des gens qui ne veulent pas jouer avec leur chien parce qu'ils pensent que c'est un jeu de dominance. Il n'en est rien. C'est vraiment juste un jeu de... En fait, c'est le chien et vous contre la proie. On essaie de déchirer la proie. Donc, mais c'est ritualisé, c'est un jeu, puis votre chien le sait.